Allez, on attaque ce module sur les phases statiques. Le carnet secret pour décoder les phases statiques. Le calme avant la tempête, avant le chaos, avant le jeu dans le désordre. Là, on est sur cette masterclass M8 M10. Coup d'envoi, coup franc, ce sont les deux phases statiques que nous allons décoder ensemble. Pour se rappeler que nous avons un cahier de jeu qu'on a eu dans le tronc commun, qui est une base commune pour pouvoir planifier votre saison et voir quelle thématique vous allez aborder. On n'oublie pas qu'on a donc le mouvement général, donc c'est un petit peu le jeu dans le désordre qui se passe devant la défense. Ok, c'est un jeu de déplacement. Ensuite, il y a ces phases de contact, de fixation qu'on va appeler nous les phases dynamiques, où les joueurs vont devoir se replacer, relancer le jeu, ruck, passe après contact et tout ça. Et enfin, nous avons quand l'arbitre siffle ou quand le jeu démarre, les phases ordonnées ou les phases statiques. Ok, avec cette remise en jeu à effectuer et ce placement plus ou moins stratégique. Alors, on va voir donc les coups d'envoi, les coups francs. Donc ça, c'est en attaque. Et on a le même pendant, bien entendu, pour la défense. Et ça, on va essayer de voir ça pour faire que le premier temps de jeu puisse se passer du mieux possible pour votre équipe, aussi bien en attaque qu'en défense. C'est parti. Alors, euh, ici, nous avons donc un petit peu l'histoire. Ça a démarré avec la Soul, ok, donc le jeu complètement désorganisé. Je ne sais même pas si vraiment il y avait des arbitres, ok, où on disputait la balle. Il pouvait y avoir 1000 joueurs, pas de règles et tout ça. Danger total. À aujourd'hui, une évolution où on a voulu, et tant mieux, civiliser, entre guillemets, l'affrontement dans le but de transformer la bagarre en un point stratégique. Ok. Et on le voit ici avec cette intelligence tactique, avec ce jeu où on met sur pause, l'arbitre siffle, et du coup, on va avoir un instant qui va être plus ou moins long, sur lequel on va pouvoir se structurer et reprendre son souffle. Ok. Et là, on voit il y a 3 points essentiels: création des lignes de jeu, stratégie de positionnement et le calme avant l'action. Et clairement, c'est l'occasion rêvée pour pouvoir développer un sens stratégique à votre équipe, et ce, possible dès les moins de 8 et moins de 10, c'est ce que nous allons voir. Alors, ça va permettre de donner un cadre et de la sécurité pour les joueurs, hein, pour oser s'engager. Ok, souvent c'est pour ça que quand on fait l'engagement, notamment sur des jeux dirigés, on va essayer de donner la balle un petit peu à tout le monde, pas toujours au même. Ok. L'idée, ça va être bien sûr de maximiser le temps de jeu. C'est pour ça qu'il va y avoir qu'on va favoriser après le jeu rapide. C'est ce qu'on va voir dans la masterclass juste après. Et après, on va voir que petit à petit, ce qu'on va apprendre aux joueurs, c'est à regarder devant lui, en M8 notamment, regarder l'espace libre pour qu'il puisse aller dedans. Et en M10, toujours regarder cet espace libre pour pouvoir jouer peut-être éventuellement avec un coéquipier. En tout cas, ce qui va être intéressant là-dedans, c'est que les joueurs vont pouvoir prendre le temps de regarder, alors que quand il y a le jeu dans le désordre, c'est moins évident de regarder, puisque ça va vite et qu'on peut se faire plaquer. Le problème, alors l'avantage qu'on va avoir sur les phases statiques, notamment en moins 8, moins 10, c'est que vous êtes sûr d'avoir la balle. Quand l'arbitre a sifflé, il y a un coup franc, c'est sûr que la balle va être pour vous. D'accord. Ou s'il y a un coup d'envoi, si jamais vous devez réceptionner la balle, c'est sûr qu'elle va être pour vous. Ok. Donc ça, c'est un gros avantage. En tout cas, notez bien que, encore une fois, c'est la vitesse qui va être la clé du succès. Celui qui comprend et se place très vite, c'est celui en général qui va gagner. Ok. Faut qu'on pense au coup franc, c'est plus une forme de remise en jeu, c'est une véritable philosophie. Ne pas attendre. Ok. Vraiment. Même si les éducateurs vous disent, ah, on se met d'accord sur les plateaux, on joue pas vite, on joue pas vite. Non, 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 non. C'est une erreur fondamentale. Ok, et ça veut dire que du coup, l'éducateur, quand il est arbitre, il faut qu'il court. Voilà, euh, ça paraît bizarre de dire ça peut-être comme ça. Je dis ça parce qu'en fait, la plupart des éducateurs ne courent pas à l'heure actuelle. Et on va faire de la prépa physique pour éducateurs, ça va être une idée. En tout cas, ne pas attendre, jouer pendant que l'adversaire est à la rue, que ce soit aussi bien en attaque ou en défense. Je vais vite me positionner pendant que les autres ils sont en train de faire je ne sais quoi. Et on va pouvoir exploiter cette désorganisation. Les repères qu'on va donner, les repères qui vont être très très importants quand vous allez entraîner ces jeunes-là: vitesse, ok, encore une fois, on revient dessus, scanner avant de jouer, regarder l'espace libre, lever la tête, scanner c'est avec les yeux, ok, le soutien, bien entendu, dès qu'il y en a un qui a la balle, il a scanné lui, et les soutiens devraient agir, ok. Donc voilà un petit peu ces éléments, ces différents éléments, ces 4 points avec la cible ici, le focus,
sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour faire évoluer nos joueurs durant l'entraînement. Alors, ici, repère des jeux par rapport à la défense. Je ne l'avais pas spécifié avant, bien entendu, mais avant, c'était par rapport à l'attaque. Ok. Et là, ça va être les repères de jeu par rapport à la défense. Le réflexe, le mur. Voilà. Dès que l'arbitre siffle, de suite on recule avec le bip. Ici, vous voyez là, le bip, la porte d'entrée, et comme à l'aéroport, hop là, on doit vite repasser par cette ligne des 5 mètres pour pouvoir valider de nouveau sa participation au jeu. Ça, c'est la règle d'or. Ok. Donc un mur avec les copains à 2, à 3, c'est déjà hyper intéressant à ce stage-là. Et on monte ensemble seulement quand le ballon est joué. C'est pas au coup de sifflet de l'arbitre, là c'est quand le ballon est joué. Ok. Et l'erreur fréquente, ce serait la grave. Alors le fait de monter en fait de monter à trop de joueurs sur le même sur le porteur de balle. D'accord. Même si on va voir qu'en moins de 8, je pense que tactiquement, stratégiquement, ça peut être intéressant de monter à 2 sur le porteur de balle et voir un peu à qui va faire la passe ou la plupart du temps il va la garder. Le langage des enfants, regardez le ballon, montez tous ensemble, voilà, réagir comme un seul bloc. Alors, au niveau des ressources, en attaque, la ressource mentale, encore une fois, la réflexion, voir les adversaires, avancer, être sûr de soi, ok, chercher l'espace libre, avancer directement, être le premier responsable de la continuité. Le joueur doit comprendre ça. Dès les moins de 8, moins de 10, c'est pas le moment où il va engager, il a la responsabilité du ballon, il a la responsabilité de la vie du ballon, c'est la première famille de joueurs. Et quand il va jouer, je vais devoir, oui, avancer pour les marquer, et si jamais je ne marque pas, je suis responsable de ce ballon pour que le ballon puisse continuer à vivre pour mon équipe. Souvent les erreurs, le ballon mal joué au sol, ou mal joué debout, on va faire un mauvais engagement, on va garder le ballon dans les mains, on va faire tomber le ballon. Les passes à l'arrêt aussi, voilà, quand on engage et qu'on fait la passe directement à un coéquipier, pour moi c'est une erreur, hein, la défense est à 5 mètres. Si je fais la passe à mon coéquipier, j'ai rien fixé du tout. Ça fait juste que décaler le problème et une perte de temps parce que pendant ce temps-là, l'attaque, la défense va monter. Voilà, le soutien qui va être passif, c'est-à-dire je joue, puis mes copains ils restent derrière moi et voilà. Sur le niveau de la défense, vite repérer qui a le ballon. Ok, pour qu'il y en ait un qui se positionne, qui dise j'ai porteur, c'est bon, c'est toi, je t'ai ciblé, je suis en face de toi. Ok, donc observez attentivement le porteur, s'aligner pour le cadrer, comme un cadre dans une photo et après les autres copains qui viennent réagir à moi, comme si c'était des aimants. Et à partir du moment où j'ai dit j'ai porteur, hop là, il y a les deux aimants, vous savez, il y a les aimants là qui viennent autour de moi, à longueur de bras, pour venir m'aider à défendre. Défenseur amorphe, ça va être une erreur. L'une qui attend, qui subit au lieu de vouloir monter et pas positionner de joueur en face du porteur de balle. Sortir de l'égocentrisme pour lire le jeu. Alors effectivement, en moins de 8, il va falloir dépasser le moins-jeu. L'enfant apprendre à lever la tête et prendre en compte l'adversaire. Alors ça va se faire moins de 8 et pendant la progression des joueurs sur les 2 années de moins de 8 pour arriver en moins de 10 à maîtriser cette chose-là. Sachant que je pense qu'en moins de 8, déjà s'ils arrivent à lire l'espace, c'est déjà hyper intéressant. Même si dans un premier temps, ils vont s'engouffrer tout seuls dans l'espace. Et ça va être top parce que en défense, ils vont pas être capables forcément de faire un mur, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des espaces libres. Après, en moins de 10, oui, on va commencer à leur apprendre à, effectivement, j'ai vu l'espace, mais peut-être que c'est pas moi qui vais y aller, peut-être que ça va être un copain qui va y aller parce que je veux venir fixer la défense. Donc en tout cas, le but du jeu, ça va être chercher l'espace libre, chercher la zone fragile et commencer aussi à anticiper le fait que l'arbitre va siffler et que potentiellement la balle va être pour moi. Commencer à anticiper les choses et se rendre compte que, ah oui, potentiellement il y a une faute et dans pas longtemps l'arbitre va siffler. Et dès qu'il a sifflé, ben, vite réagir. Les mots-clés, les règles d'or, ok, donc des choses, encore une fois, j'insiste vraiment, mais comme à l'entraînement, il faut insister, il faut insister. C'est la vitesse, je joue vite. Le tap and go, je joue à la main ou au pied. Vous avez ces deux possibilités-là sur un coup franc, hein, on va le voir juste après de manière plus précise dans une autre vidéo. Les 5 pas, donc ça c'est en défense, en attaque on continue. Je vais vraiment dans l'espace libre, dans le vide, ok, dans cet espace vide, il faut que je sois dedans. Et à l'inverse, en défense, vite, on construit un mur pour éviter de laisser des espaces vides. Donc nous on construit un bloc. Et les 5 pas où je dois absolument reculer. Et l'idéal c'est de reculer effectivement en regardant l'adversaire. Le cadre légal en M8 qu'on va décortiquer bien après, c'est le geste, le tap ball. Ok, alors, on appelle ça le tap ball, on peut l'appeler autrement, mais en tout cas, c'est un petit coup de pied. Le ballon doit quitter absolument les mains avant de pouvoir le rejouer.
Et ça va se faire sur le coup d'envoi et coup franc. Encore une fois, les postures de sécurité qu'on peut voir beaucoup sur ces phases de jeu-là, et après ça va déboucher vers la mêlée, les lifts en touche sur les catégories suivantes. C'est vraiment avoir la bonne posture, notamment cette posture-là aussi pour ramasser un ballon, ici, qui va être hyper intéressant. Bon, là, c'est exagéré, il fait le pont dans l'autre sens. En tout cas, voilà, l'idée, c'est si je ramasse mon ballon, je ne mets pas les quatre appuis au sol, je ne présente pas mon cou. C'est la même posture qu'il va y avoir dans le ruck. D'accord? Et idem quand je vais venir plaquer. Le coup d'envoi, particularité en moins de 10, le drop, qui doit franchir les 5 mètres. Encore une fois, l'art du coup franc, simple, efficace, fun. Le rôle de l'éducateur, comme d'habitude, animé, voix, gestuelle, mais là encore plus. Parce qu'en fait, c'est vous qui allez stopper le jeu. Et donc, en tant qu'éducateur, vous êtes responsable de la sécurité. Donc, c'est-à-dire, si vous avez stoppé le jeu, c'est par rapport à la sécurité ou à une faute technique de règle du jeu. Donc, on siffle très fort. Voilà. Et on assure une dynamique, une gestuelle et une voix pour dire ce qu'on a sifflé. Bien sûr, il faut observer, regarder pour pas toujours tout siffler, notamment les petites fautes. Ok. Alors quand je dis petites fautes, c'est des fautes de gestes techniques, pas de gestes déloyaux ou de gestes par rapport à la sécurité. Varier, changer les points de départ, les contraintes, ça sera très très rapidement aller jouer à l'endroit de la faute. Mais ça, après, varier, ça sera quand vous allez entraîner. Quand vous allez entraîner, il va falloir beaucoup bouger, beaucoup varier vos situations. Vous savez, quand on fait du 1 contre 1, de 2, 3, 3, varier, ça veut dire qu'il faudra peut-être faire des lancements de jeu pas toujours du même endroit. D'accord? Avec le fameux tour du plot, l'éducateur est au milieu. Voilà. Donc soyez imprévisible pour entraîner l'adaptabilité. Parce que finalement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a beaucoup quand on siffle des coups francs, il y a beaucoup de joueurs encore qui captent et qui ne comprennent pas les choses. Et ça, on va même le voir, même au plus haut niveau, hein. Des demi-mêlées, des petits malins, Baptiste Serein, il le fait très bien. Dès que c'est sifflé, il joue vite, tac, tac, alors que les défenseurs sont en train de parler à l'arbitre, sont en train de reculer. Voilà. Nous, on va entraîner tout ça. Donc voilà, et puis à la fin, ben, je vous laisserai, vous allez avoir le document. Et je vous laisserai regarder les deux, trois petits jeux que je vous ai mis ici avec un. Nous avons donc un gain de terrain. Ok, ça c'est pour travailler les coups d'envoi. Ça peut être hyper intéressant, travailler la réception. Pour travailler les coups francs, très possible en 1-8 avec des joueurs qui ont chacun un ballon et qui sont prisonniers dans la prison. Les défenseurs qui sont autour et dès qu'on siffle, on donne le coup d'envoi et il faut sortir de la prison. Voilà. Et pourquoi pas avec le hors-jeu, avec le joueur qui est gelé. Donc voilà, idem ici sur des petits jeux sur les coups d'envoi, les coups francs, où on peut bouger les défenseurs pour créer nous-mêmes des espaces libres, pour que ça soit très caricatural pour les joueurs. Voilà. Et puis avec des petits jeux comme ça de 1 contre 1, de 2, 3, 3, qui vont être plutôt intéressants. Petite fiche mémo pour terminer. Faites jouer, faites grandir vos joueurs. Encore une fois, vous l'avez compris, vitesse, placement, sécurité. L'arrêt du jeu est un outil stratégique. Les 5 mètres, c'est pas négociable. Le coup franc non plus. Tape au pied, c'est obligatoire. Le drop aussi. Receveur, toujours avancé. La passe, elle n'est pas forcément automatique. Le défenseur, regardez le ballon et monter en ligne. Se replacer, avec cette fameuse ligne des 5 mètres, se replacer par son camp. Entraînement, limiter les options. Jouer simple. Ok. On va pas faire 40 000 choses non plus. On va jouer à 2, on va jouer à 3. Arbitrage pédagogique dynamique. Plaisir de jouer. Priorité absolue. Et enfin, par rapport au document que je vous ai montré au début, voilà ce que ça va donner sur nos fiches stratégiques, nos fiches d'intelligence situationnelle. Sur le coup d'envoi en attaque, on va être en réception de balle. Moi, je vous conseille en moins de 10, deux attaquants. Donc là, en rouge foncé, c'est les moins de 10. Vous n'aurez pas les moins de 8, puisqu'il n'y a pas de réception de balle, puisque vous gardez la balle. Un porteur de balle, un soutien offensif, 2 contre 1, 2 contre 2, 1 plus 5 contre 2. Sur les coups francs, en M8, deux attaquants, voilà, le porteur de balle qui part avec un plus 1. Et comme ça, si jamais il est bloqué, il pourra faire la passe. D'accord? Et enfin, en moins de 10, trois attaquants. Le porteur de balle entouré avec un soutien à sa gauche et un soutien à sa droite. On pourra jouer des 3-3, des 3-2, des 3 contre 1 sur ce type de coup franc. Un temps de jeu, n'oubliez pas, il y a toujours cette notion de vie du ballon. C'est-à-dire que là, les joueurs vont être responsables de la vie du ballon. Et quand on commence à jouer comme ça, deux attaquants, bah, du coup, le porteur va au contact, s'il peut jouer debout pour faire jouer son soutien offensif.
Et à 3 attaquants, ça veut dire que ben, si jamais je tombe au sol et qu'il va y avoir un ruck, le porteur de balle, un soutien pour le ruck et un relayeur pour envoyer du gaz. Et enfin en défense, réception, donner le coup d'envoi. On va essayer de monter à 3 défenseurs. Je tape au pied. On monte à 3 pour qu'il y ait peut-être un 3-3, un 2 contre 3 ou un 1 contre 3, qu'il soit 2 ou 1. Nous, on va monter à 3. Un plaqueur avec 2 soutiens défensifs qui va s'identifier. En moins de 8, un seul rideau. J'avais pas spécifié sur le coup d'envoi, mais c'est comme sur le coup franc. Coup d'envoi, coup franc, vous voyez, c'est la même chose. Un rideau, 2 contre 2, un plaqueur, un soutien défensif, et allez-y à 2, vous faites le job. Et coup franc, 3 def, on joue à la main, ça c'est à moins de 10. Vous l'avez bien compris, rouge c'est moins de 10, rouge foncé, et rouge clair c'est moins de 8. Initiation 1, initiation 2, 3 contre 3, plaqueur entouré de 2 soutiens défensifs pour parer les porteurs de balle et les 2 soutiens offensifs. Voilà pour cette présentation avec objectif gagne du ballon et la future ligne de ruck si jamais il y a un ruck et qu'on arrive à amener les joueurs au sol.